Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wedders, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, on va parler d'un seul et unique scandale que vous avez déjà pu voir dans le titre. Encore une fois, on va parler d'un sujet qui fait que cette vidéo est déjà démonétisée. Donc n'oubliez pas le petit pouce en l'air pour soutenir, ça aide vraiment. Tu peux déjà t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un wedder ou une weddeuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Récemment, en faisant des recherches pour écrire une vidéo, je suis tombé sur un article de presse qui m'a beaucoup intrigué. Voici le titre de cet article de presse: choquant, une army harcelée sexuellement juste devant les membres de BTS. J'étais très étonné de lire ça puisque je n'avais absolument jamais entendu parler de cette histoire. J'ai approfondi mes recherches et je me suis rendu compte que cette histoire a eu lieu en avril 2019. Je suis tombé sur des forums américains et coréens où des gens parlaient de ce scandale, donnaient leur avis, tout ça. Mais alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Eh bien, je vais tout vous raconter maintenant. Je vais pas donner mon avis ou quoi, je vais juste vous raconter l'histoire comme elle est expliquée par les médias et comme elle est expliquée par la personne concernée. Et je vous donnerai aussi l'avis des Coréens et des internationaux qui ont réagi à ce scandale. En avril 2019, BTS a donné un fan meeting. C'est un événement où des fans chanceux peuvent passer un peu de temps avec chaque membre de BTS. Tu arrives dans une grande salle, les membres de BTS sont alignés et tu peux les rencontrer un par un. Lors de ces événements, il y a beaucoup de sécurité. Souvent, les managers des idoles sont présents pour veiller à ce que tout se passe bien, et il y a aussi des gardes du corps qui sont là pour protéger les idoles. Au cas où il y aurait un fan Sasaeng complètement fou qui voudrait se jeter sur Jimin, bah derrière t'as un garde du corps pour le plaquer au sol et le jeter de la salle, c'est plutôt rassurant. Mais ce jour-là, parmi les gardes du corps, il y avait une femme qui a été accusée d'avoir harcelé sexuellement une army. Sur cette photo, on peut la voir derrière cette army qui porte une robe jaune, elle semble presque collée à elle. Sur cette deuxième photo, on voit la garde du corps carrément tenir la taille d'une army. Et sur cette photo, le contact physique est flagrant, on voit la garde du corps toucher le bas du dos d'une army. À savoir que toutes ces photos ont été publiées sur un réseau social coréen par une army qui a été touchée par la garde du corps ce jour-là. Au-delà d'avoir posté ces photos, elle a aussi témoigné avec plusieurs messages en coréen puisqu'elle est coréenne. J'ai pu traduire tout son témoignage en français puisqu'il y avait déjà des gens qui l'avaient traduit en anglais, donc passer de l'anglais au français c'était simple. Voici son témoignage. Le garde du corps était une femme. Elle a commencé à me toucher la taille dès que je suis arrivé devant le deuxième membre de BTS. J'allais obtenir mon autographe de Jimin quand soudain elle s'est mise à me pousser. Je lui ai dit clairement que je ne voulais pas qu'elle me pousse devant Jimin, mais elle a continué à le faire. Heureusement, Jimin a continué à me parler même si cette garde du corps me poussait. Ensuite, elle a continué à me pousser et à m'attraper par la taille. Même si je lui disais d'arrêter, elle n'a jamais arrêté jusqu'à ce que j'atteigne le dernier membre de BTS. Franchement, c'est pas comme si je voulais passer plus de temps avec BTS que les autres fans. Le fait qu'elle me touche comme ça m'a mis vraiment mal à l'aise. Quand cette army a publié son témoignage et toutes ses photos sur les réseaux coréens, beaucoup de gens ont réagi, que ce soit les fans coréens et même les internationaux. Elle a reçu énormément de soutien, beaucoup de gens se sont montrés de son côté, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'étaient absolument pas d'accord avec elle. Certaines personnes ont expliqué que la garde du corps n'a pas voulu être gênante, mais simplement elle voulait que cette army avance plus vite pour que toutes les autres armies aient le temps de voir les membres de BTS. Donc la garde du corps n'aurait pas eu d'autre choix que de la pousser légèrement et de la prendre par la taille pour qu'elle avance. Aussi, j'ai vu certains fans internationaux critiquer le fait que certaines personnes et certains médias disent qu'il s'agit d'harcèlement sexuel. Puisque selon certains fans, le fait de toucher une personne de cette manière n'est pas du harcèlement sexuel. Pour résumer, on a une army qui dit avoir subi du harcèlement, il y a des médias et des personnes qui disent que c'est du harcèlement sexuel, des gens qui soutiennent l'armée en question et qui disent que le comportement de cette garde du corps est inacceptable, et il y a des gens qui sont du côté de la garde du corps qui disent qu'elle ne faisait que son travail et que ce qu'elle a fait n'est absolument pas du harcèlement sexuel. Bref, un scandale bien compliqué comme il y en a déjà eu plein dans la K-pop. Après moi, il y a un truc que j'ai vraiment remarqué, c'est que parmi les fans qui sont de son côté et parmi les fans qui sont absolument pas de son côté, bah il y a vraiment des gens qui sont genre ultra extrémistes. J'ai autant pu lire ce genre de commentaires où quelqu'un a dit à sa place j'aurais frappé le garde du corps parce que je ne suis pas faible, et j'ai autant vu des gens dire que cette army a carrément dramatisé la situation et raconté cette histoire pour faire du buzz. Concernant l'identité de la garde du corps, il est très probable qu'elle ne travaille pas directement pour l'agence de BTS, mais simplement pour une agence qui loue des gardes du corps. Dans les commentaires, j'attends vraiment votre avis sur toute cette affaire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.